Pour une vue panoramique, nul besoin de monter sur les toits. Partout pendant 2 heures, vous pouvez prendre de la hauteur en plein cœur de la ville. C'est la promesse des bus à Impérial. Vous les avez croisés dans toutes les grandes villes européennes et Paris n'échappe pas à la règle. Les touristes les plébiscitent pour tout voir le nez au vent, sans contrainte. Je pense que c'est la meilleure manière de visiter un pays parce qu'on peut s'arrêter, marcher, puis revenir dans le bus. J'adore parce qu'on est à l'extérieur, on peut tout voir et prendre plein de photos. On a choisi le bus parce qu'on a essayé le métro et on n'y voyait rien. Ça laisse un peu plus de liberté. Libre de s'arrêter où on veut, quand on veut, les touristes sont les plus heureux. Mais pour les locaux, c'est une autre chanson. Car à Paris, il y a déjà les centaines de cars qui déposent leurs touristes au pied des hôtels. Il y a les autobus et des milliers de voitures et camionnettes. Une guerre du bitume, au milieu des travaux qui éventrent depuis des mois la capitale. Paris est aujourd'hui devenu un enfer de circulation. Alors ces bus touristiques qui sillonnent à longueur de journée seraient perçus comme la goutte de trop, avec leur stationnement en double fil, voire triple fil. Après des heures d'embouteillage, il n'est pas rare de voir certains péter les plombs contre ces bus à Impérial. Au moindre accrochage, des automobilistes sont prêts à se battre contre ces envahisseurs trop encombrants. À Paris, elles sont 4 compagnies. Open Tour, filiale de la RATP, Big Bus, puis Fox City. Et enfin la dernière arrivée, City Sightseeing. Elle se partage ce marché très juteux de ces bus pour touristes. À une vingtaine d'euros le passeport découverte pour la journée, c'est une véritable poule aux œufs d'or. Car chaque année, ce sont 2 millions de visiteurs qui optent pour cette formule. Au quotidien, près de 150 bus comme cela circulent, souvent au mépris du code de la route. Là, il y a une voie de bus. Officiellement, il n'a pas le droit de la prendre. Mais plus étonnant, vous allez le voir, la moitié de ces bus n'a même pas l'autorisation d'opérer avec des touristes. Comment est-on arrivé à une telle anarchie? Pourquoi a-t-il fallu attendre un drame il y a 3 mois pour commencer à vouloir réguler ce marché? Quai Voltaire, tout près du Louvre, le 28 mai dernier, Sophie était en train de faire l'inventaire dans sa boutique de peinture sur toile, quand soudain l'une de ses employées l'interpelle, affolée. En fait, ma collègue m'a appelée en me disant « Sophie, regardez, il y a une mare de sang qui coule sous le car. » Voilà. Et là, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Sous les fenêtres de sa boutique, l'impensable vient de se produire. Sur ces images de vidéosurveillance, un car de touristes a heurté la voiture blanche. Des insultes sont échangées. Quand l'automobiliste regagne son véhicule, le chauffeur du car fait une embardée, plaquant l'homme contre un autre bus. Il est tué sur le coup. Il avait 56 ans. J'ai pas pu imaginer une seconde que suite à un conflit entre 2 personnes, parce qu'il y en a un qui a touché la voiture de l'autre, ça se termine par la mort de l'un des deux, quoi. C'est inimaginable pour nous. Un coup de colère meurtrier. Le chauffeur du car est depuis en détention provisoire, mis en examen pour homicide. Il était embauché par la dernière compagnie venue sur le marché il y a 4 ans, l'Espagnol City Sightseeing, implanté dans plus de 100 villes à travers le monde. Nous avons sollicité un entretien avec les responsables du groupe pour comprendre ce qui a pu conduire à une telle tragédie. Je peux faire un petit documentaire sur les bus touristiques à Paris pour M6. Je voulais juste faire une petite demande, voir ce qui était possible de faire. Je sais pas, envoyez-moi un petit mail et puis on en reparlera. La compagnie ne donnera pas suite à nos demandes. Alors en caméra cachée, nous nous sommes fait passer pour des touristes et sommes montés dans un de leurs cars, engageant la conversation avec le chauffeur. Un chauffeur désabusé. Pour lui, le coup de sang de son collègue, sans l'excuser, s'explique par des conditions infernales. Pourquoi il a pété le crâne, c'est un peu de stress. Mais vous devez faire le tour en combien de temps? 2 heures. En cas de dépassement, les chauffeurs peuvent être pénalisés.
Et si pour gagner du temps, certains voulaient enfreindre le code de la route, c'est maintenant à leurs frais. On a tous signé des papiers qu'on voit les voitures. Ah. Parce qu'avant, c'est la boîte qui le paye. Ouais. Mais maintenant, c'est le conducteur, parce qu'il a signé qu'on voit le voiture. À 135 € l'amende, l'addition peut être vite salée sur un salaire compris entre 1800 et 1900 €. D'autant que depuis l'accident mortel, ce conducteur sent que les bus de la compagnie sont dans le collimateur. Et pour cause, ce qu'il nous confie ensuite est juste incroyable. Avec l'accident, on est dans la merde avec le... Mais parce qu'on est 4, on 2, et on doit autorisation. Vous avez bien entendu, sur les 4 opérateurs de bus touristiques, 2 compagnies, Fox City et la sienne City Sightseeing, opèrent dans l'illégalité. Rien n'interdit leurs cars de rouler dans Paris. En revanche, sans agrément, ils ne sont pas autorisés à déposer des visiteurs partout à la demande, comme le veut leur formule. On veut faire les circuits, mais l'agence à la place. Non stop. Comme ça, je ne peux pas le faire. Oui. Parce que les clients, ils veulent voir, ils veulent descendre, ils veulent descendre. En clair, s'ils se contentaient de les conduire d'un point A à un point B sans le moindre arrêt, ils n'auraient sans doute plus de clients. Mais comment 2 entreprises avec pignon sur rue peuvent-elles continuer leur activité comme si de rien n'était, sans agrément? Fox City, l'autre compagnie illégale, a bien voulu nous recevoir. Son PDG, Ghislain de Richecourt, affirme avoir tout fait pour être pourtant dans les règles. Alors là, je vous prends le dossier juridique. Alors il est imposant, comme vous le voyez. Alors là, on a le courrier à la mairie de Paris de 2010, lorsqu'on a créé l'activité. Vous avez le détail du produit, des tarifs et le détail des arrêts avec les emplacements. Donc ça, ce courrier, on n'a évidemment jamais eu de réponse. Pourquoi, à votre avis, vous n'avez pas eu de réponse ? Ils n'ont pas considéré qu'il y avait un vrai besoin d'agrément et qu'il fallait formaliser l'autorisation. Donc c'était naturel, comme bien d'autres activités touristiques dans Paris. Pour le PDG, qui ne dit mot consent. Et donc depuis 7 ans, Fox City développe son circuit dans la capitale. En fait, s'il n'a jamais eu de réponse officielle, c'est que Mairie de Paris et Région Île-de-France se renvoient la balle pour savoir qui a autorité pour délivrer les agréments. C'est ce flou juridique qui a permis à ces compagnies de s'implanter et continuer de circuler et de s'arrêter où bon leur semble. Mais ce n'est pas sans conséquence pour les riverains parisiens. Celui-là, il stationne depuis plusieurs minutes sans angoisse. Hein. Jean-Paul Le Chevalier porte bien son nom. Président de l'association 60 millions de piétons, il ne décolère pas contre la jungle urbaine créée par ces bus touristiques et souhaite nous en faire la démonstration à bord de l'un d'entre eux. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Il se met aux premières loges, à l'étage. Au bout de quelques minutes à peine, première infraction, le car de tourisme prend la voie de bus pour faire descendre des voyageurs, sans se préoccuper du bouchon qu'il provoque. Que là, il y a un bus de la RATP qui attend derrière. Hein. Non, je m'inquiète pas, Forcément, ça grogne, mais pas de quoi faire culpabiliser le chauffeur. Logiquement, on n'a pas le droit de prendre de bus, on est obligé pour pouvoir vous déposer en toute sécurité. On les prend quand même. Pourtant, 10 minutes plus tard, le prochain stop est un peu plus anarchique. Soit ici, soit là, ça dépend où on peut se mettre. On redescend là. Ouais. La sécurité, ce n'est pas vraiment toujours la priorité. On descend à la sauvage, hein, et puis on ne sait jamais très bien ce qui va arriver. Il peut y arriver une moto, il peut arriver un vélo. Les piétons sont obligés de descendre sur la chaussée. C'est pas du tout dans les normes. On est totalement dans un autre monde. Hein. Mais l'accident mortel de mai dernier pourrait changer la donne. Dès le mois qui a suivi le drame, plus de 200 PV ont été dressés contre toutes les infractions de circulation de ces bus. Et surtout fait nouveau, 13 amendes ont visé les 2 compagnies illégales pour transport public sans convention. Mieux, le Conseil d'État a enfin tranché. C'est à la région Île-de-France de devoir réguler le secteur des bus de tourisme. Pour la première fois, un appel d'offres a été lancé le 1er juillet, avec pour objectif de réduire définitivement le nombre d'opérateurs. Bonjour, on va faire le point sur nos bus touristiques et sur notre procédure d'agrément. Au début de l'été,
Grégoire de Lastérie peaufinait avec son équipe le cahier des charges auquel les compagnies vont devoir répondre. Il faut que les flottes de bus soient propres pour 50% des véhicules d'ici 2022 et pour 100% des véhicules en 2024. Le deuxième point de vigilance pour nous, c'est interdiction d'utiliser les voies de bus, interdiction d'utiliser les arrêts des bus classiques. Et le troisième point, c'est des employés qui sont formés au métier du tourisme, qui sont formés à l'usage de l'anglais, qui sont formés à la gestion des situations de tension avec les clients et les usagers. La course est ouverte, tout le monde est sur la ligne de départ. Pour les compagnies illégales, c'est une opportunité à ne pas manquer. Mais les historiques ont une longueur d'avance, comme Open Tour, la filiale de la RATP, autorisée depuis plus de 20 ans. Elle a commencé à parfaire les formations des chauffeurs pour garder sa place au soleil. Alors nous avons voulu voir. C'est Paul qui gère les apprentissages chez Open Tour. Ce jour-là, il va superviser Jean-Michel, récemment embauché pour conduire ce nouveau bus électrique, comme l'exige le cahier des charges de la région. Ok Jean-Michel, prêt? Prêt. On s'est installé? Ouais. 2 heures de formation en conditions réelles avec touristes. Bonjour, bienvenue. It's for the blue line? Oui. Je vous remercie. Thank you. Bonjour, merci. Bonjour, bienvenue, merci. Premier objectif, améliorer les connaissances des monuments parisiens. Jean-Michel, tu pourrais me décrire justement où est-ce qu'on se situe maintenant? Le pont Alexandre III, d'accord. Les bâtiments sur ta droite, sur ta gauche, tu pourrais me les décrire? Allez, je t'aide un peu. Le grand palais et le petit palais. Bon, ce n'est pas gagné. Jean-Michel va devoir réviser. Et plancher aussi sur l'anglais. Je te laisse faire l'accueil? Oui. Super. Car quand il faut renseigner des touristes étrangers, yes, of course. Jean-Michel est encore un peu timide. You stay in Paris how many times? 3 days. And you want 3 consecutive days? 2 days. Mais Paul ne sera pas toujours là pour assurer la traduction. Surtout que parfois il y a des pièges. Il y a de l'espagnol aussi. Ok Jean-Michel, confirme toujours avec le client. 3 personas. 3 personas. Para un día, ¿exacto? Exacto. 2 días. 2 días. Muy bien, son 2 días consecutivos. Les compagnies de bus touristiques ont jusqu'au 10 septembre pour rendre leur dossier et présenter des chauffeurs dûment formés. Ça s'est bien passé? Eh ben voilà. Moi j'ai vu des sourires, donc tant que je vois des sourires, c'est que le client est satisfait, ça me va. Quand tu veux, on y va. À la région ensuite de trancher pour délivrer l'agrément. Le précieux sésame sera valable 6 ans et censé interdire de toute circulation les compagnies recalées. Le but est d'épurer le marché. Une première étape vers la fin de l'anarchie des bus touristiques.